Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur FlashMath, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le théorème de Thalès et comment rédiger. Alors déjà, le théorème de Thalès, il faut bien comprendre si on est vraiment dans une configuration de Thalès ou pas. Et justement, ça va nous permettre de comprendre pourquoi on va mettre ça en hypothèse et pourquoi on ne commence pas par les quotients de Thalès à marquer pour après trouver une longueur. Déjà, pour avoir une configuration de Thalès, il faut avoir des triangles semblables. Donc ça veut dire deux triangles emboîtés ou en papillon. Je vais partir sur que emboîté, mais finalement en papillon c'est exactement la même chose. Il faut vérifier si ces deux triangles sont de la même, ont des angles de même mesure. Bon, là ici on a dans le premier cas ici, on a le parallélisme TO est parallèle à NP. Donc ça sous-entend que ces angles correspondants sont de la même mesure. Ça sous-entend aussi ici que ces deux autres angles correspondants sont de la même mesure. Et cet angle, l'angle A, il est de la même mesure, enfin, c'est le même. TAO et MAP sont de la même mesure. Donc ici, on a des angles qui sont de la même mesure, 2 à 2. Là, ça ne va pas dans le deuxième cas. Pourquoi? Parce que ici, ces angles correspondants ne sont pas de la même mesure parce que ces droites ne sont pas parallèles. Donc là, déjà, ça bloque. De la même façon ici, ces deux angles ne sont pas de la même mesure. Le troisième cas, où on a deux triangles emboîtés, hein, on va dire, mais en tout cas, il y en a un qui déborde de l'autre. J'aurais pu faire ACP à l'intérieur de l'autre. Ça aurait été la même chose. C'est que là, le problème, c'est l'angle A. L'angle A dans TAM, c'est pas la même mesure d'angle que l'angle A dans CAP. C'est pas pareil, on est bien d'accord. Donc déjà, on n'a pas les angles qui sont 2 à 2 de la même mesure. Donc ça veut dire qu'il faut éliminer le deuxième cas, éliminer le troisième cas. Le deuxième cas, on l'élimine si la droite MJ, elle devient parallèle à la droite KN. Donc ça veut dire qu'il nous faut obligatoirement le parallélisme, sinon ça ne marche pas. Là, CP a l'air parallèle à TM dans le troisième cas. Mais il y a un autre problème, c'est qu'il faut que ACP soit intégré complètement dans le triangle, mais surtout que le côté AC épouse le côté AT et que le côté AP épouse le côté AM. Et donc pour ça, je peux pas le dire, c'est pas du vocabulaire mathématique en disant qu'un côté épouse un autre côté. La seule chose qu'on peut dire, soit on dit, le point C, il appartient à la droite AT, et là au moins on aura l'alignement, donc le côté AC sera plaqué sur le côté AT, de la même façon P appartient à la droite AM, ou au segment AM, tout dépend où on en est dans le cours. On peut dire aussi que AC et T sont alignés, c'est la même chose, ou APM sont alignés, ça va très bien. Voilà, on peut, voilà. Le principal, je pense que c'est ces deux choses-là. Donc ça veut dire que pour appliquer le théorème de Thalès, il me faut l'alignement, ou comme on a dit, qu'on a des points qui appartiennent à des droites, et le parallélisme. Si j'ai pas ça, ça marche plus. Alors vérifions sur un exercice. Ici, est-ce que R appartient à Fs? Oui. Donc, je vais le mettre en premier, que R appartient à Fs parce qu'on le sait. Est-ce que E appartient à Ft? Oui. Et là, ça part bien. Déjà, on a les côtés qui sont plaqués. Maintenant, est-ce qu'on a le parallélisme? Oui, RE est parallèle à ST. Alors, je passe très rapidement. Pourquoi je le sais? Parce que RE et ST sont toutes les deux perpendiculaires à AFS. Alors ça, c'est une propriété qui vous dit si deux droites sont toutes les deux perpendiculaires à une troisième droite, alors elles sont parallèles entre elles. Donc ça, tout ça, c'est ce que l'on sait. Et ça, il faudra toujours le mettre au début. Donc après, on invoque le théorème, donc d'après le théorème de Thalès, et là, on va marquer les quotients de Thalès. Alors, je conseille vraiment vivement de commencer par le sommet commun aux deux triangles. Vous avez le petit triangle FRE, vous avez le triangle FST, le point commun c'est F. Donc je commence par F. Et je commence, moi, mais après chacun fait comme il veut, je commence par un côté du petit triangle et après je vais le diviser par un côté du grand triangle homologue. Mais si vous voulez faire grand divisé par petit, vous faites ça bien sûr.
Donc, le côté du petit triangle, on a FR. Mais le côté du grand triangle homologue, c'est forcément le côté qui est sur la même droite. Donc, c'est-à-dire FS. Attention à ne pas me dire RS. RS n'est pas un côté de triangle, hein. On divise des côtés de triangle. Je fais pareil avec un autre côté du petit triangle, donc FE, et je le divise par FT, qui est le côté du grand triangle. Après, on finit par RE et TS. Maintenant qu'on a ça, ben, on va pouvoir remplacer les longueurs par les valeurs. Et donc, je vais marquer d'après l'énoncé pour dire que c'est grâce à l'énoncé que j'ai pu faire ça. Je remplace les longueurs. Alors, FR, est-ce que je connais pas? Non, donc je remets FR. FS, est-ce que je connais non plus? Donc je le remets. FE, ça nous fait 2,5. FT, ben, je connais pas, donc FT. RE, ça nous fait 1,5. Et ST, ça nous fait 4,5. Maintenant, si on vous demande ben, de déterminer la longueur de FT, ben, je vais prendre ces deux quotients-là pour faire le produit en croix. 2,5 fois 4,5 divisé par 1,5, et ça y est, j'ai trouvé FT. Et si on me demande FR ou FS, ben, je ne peux pas le faire. Parce qu'il me faudrait trouver ou FR ou FS pour trouver l'autre. Voilà. J'espère que c'était assez clair. N'hésitez pas à me le dire en message. Passez une bonne journée et en avant les maths!